tout indique effectivement que les négociations interburundaises se sont arrêtées parce que, vous en souviendrez, le président Museveni avait dépêché son ministre de la Défense pour qu'il soit le facilitateur dans les négociations interburundaises qui ont duré 2 jours, après avoir arrêté la liste des priorités sur les questions litigieuses à négocier. Et le 3e jour, le parti CNDD-FDD, le gouvernement et ses alliés ont craqué la porte parce que précisément nous allions aborder la question du calendrier qui devait notamment proposer que les élections présidentielles soient reportées. Et depuis lors, il n'y a plus de négociations, il n'y a plus de dialogue entre le gouvernement et l'opposition. Nous estimons donc qu'il est plus qu'urgent que le président Museveni reprenne le chemin vers le Burundi pour qu'il demande qu'on reprenne assez rapidement ces négociations parce que nous estimons que c'est la seule voie qui va sauver le peuple burundais. Aujourd'hui, tout indique que certains d'entre nous, quand je dis d'entre nous, certains Burundais, certains groupes ont opté pour la voie de la violence. Nous risquons de nous plonger dans un cycle de violence. Or, le sang appelle le sang, la violence appelle la violence. Et c'est une voie qui ne mène à rien. Et par le passé, il y en a qui ont pris des armes, mais fin des fins, c'est le dialogue qui a réglé plus ou moins durablement le conflit interburundais. Donc, c'est une raison supplémentaire qui nous pousse à privilégier rapidement cette voie du dialogue, de la négociation, pour chercher tous les compromis nécessaires des questions litigieuses. La deuxième raison, c'est que malgré le forcing du président Nkurunziza et de son parti CNDD-FDD et de leurs alliés, les élections n'ont pas été crédibles comme nous l'avons déjà annoncé, et cela est témoigné par la non-reconnaissance de ces élections. Aujourd'hui, la diplomatie burundaise bat son plein et se déplace un peu partout pour négocier, pour demander une reconnaissance qui malheureusement ne vient pas. Personne jusqu'à présent n'a reconnu le président Nkurunziza comme élu. Personne ne l'a félicité à part quelques conseillers communaux, quelques administrateurs locaux. Mais aucun pays, me semble-t-il, n'a encore reconnu le président Nkurunziza comme démocratiquement élu pour le 3e mandat. Cela montre que ces élections ne sont pas crédibles. D'autant plus que d'ailleurs que le président Museveni avait demandé au président de l'Ayala d'envoyer des députés, d'autres observateurs pour les élections présidentielles. Et vous avez constaté que dans le rapport, ces observateurs ont indiqué que malgré le fait que les élections soient passées dans un climat plus ou moins apaisé et ne répondent à aucune crédibilité, à aucun critère, au standard en la matière. Donc ça c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est qu'au regard des résultats, si je prends l'exemple des législatives, il y avait à peu près 3 850 000 inscrits au rôle, et il y a eu seulement 1 700 000 et quelques qui ont élu le parti CNDD-FDD qui a fait le plein de voix. Et cela montre qu'il y a seulement 44,7% des électeurs des Burundais qui ont voté pour le parti CNDD-FDD. Comment voulez-vous donc qu'un pouvoir qui n'a de légitimité qu'environ 45% soit fondé, soit légitimé pour gouverner le pays de manière consensuelle. Donc, quelque part, il y a quand même des problèmes réels. L'autre raison supplémentaire qui invite les uns et les autres à privilégier la voie du dialogue, à commencer par le CNDD-FDD, le président Nkurunziza, c'est qu'aujourd'hui, au regard justement de ces résultats,
le président Nkurunziza ne peut pas former un gouvernement sauf s'il viole la Constitution comme il a déjà fait, parce que aujourd'hui c'est le seul parti CNDD-FDD qui a obtenu 5% des suffrages aux législatives, donc c'est le seul parti qui peut entrer au gouvernement. Comment est-ce qu'il va fermer le gouvernement à partir d'un seul parti? Où est-ce qu'il va trouver le premier vice-président qui provient d'une ethnie différente, d'un parti politique différent de celui du président de la République? Voilà tout un tas de raisons qui devraient dicter aux uns et aux autres de privilégier la voie des négociations assez rapidement pour justement créer un environnement favorable à la résolution de la crise qui ne fait que s'enfoncer.